une. Voilà. Je fais l'appel et l'émargement est en train de circuler. Vous avez pu signer l'émargement et puis le faire passer. Donc, Lucas Sanchez présent, Bernard Leboeuf, Anne Béréchy, Frédéric Bénard, Francine Desabet, Françoise Coron absente, Sandra Le Bourgeois, Jean-Luc Ange-Albert, Élodie Desabet, du coup absente, Céline Réché, Alain Loeb, Chantal Kernard, Pascal Schwartz, Jérôme Bollet-Davalé et Sylvie Potier. Est-il involontaire pour faire le secrétariat? Oui. Monsieur Bollet, je vous remercie. Nous, on a tous fait des temps faciles. Sur le procès verbal, y a-t-il des remarques? Oui, des remarques. Les propos qu'on a tenus sont déformés. Notamment, Madame Isabelle absente relayée par l'OM, elle n'était pas relayée. On avait le même point de vue pour demander l'annulation du dépôt des 3 déclarations illégales. Qu'est-ce que vous proposez comme reformulation? Je pourrais retransmettre. Ainsi que monsieur Loeb. Ainsi que. Non. Je vous transmettrai ce qui a été enregistré. Donc là, qu'est-ce que vous proposez pour le procès verbal du coup? On s'est opposé à l'objet des 3 délégations. Et puis, c'était pas uniquement pour le manque de consultation de documents, c'était illégal. Et je l'ai dit, je vous transmettrai ce qui a été enregistré, et la transcription exacte. Donc, je vous la renvoie. Qui considère comme illégal. Et qui a été reconnu illégal. Vous auriez pu l'envoyer avant. Qui a été reconnu comme illégal. Non, ne déformez pas monsieur le préfet qui dit que c'est fragile juridiquement. Il n'a pas dit illégal. Ne transformez pas non plus les propos. Je peux vous dire que pour nous, c'est illégal. Attention, vous attaquez. C'est illégal pour on la repasse à l'ordre du jour. Excusez-moi, on arrête là, juste pour la sauter. Je me rappelle une nouvelle fois que ce que je prends en note, c'est pas le PV. Ce que je prends en note, là, je ce conteste que vous avez retranscrit parce que j'ai jamais tenu ces propos. Donc je vous renverrai mais ce n'est pas un verbatim, monsieur Loeb. Non. Faites donc le secrétariat. C'est pas un verbatim. Ne vous prenez pas pour des imbéciles. Vous avez une incurie administrative en permanence. Oui, d'accord. Allez, prenez le compte rendu. Qu'est-ce que vous proposez? Oui, non. Vous vous avez exclu de toutes les commissions, parce que vous avez même pas mis les commissions en place au bout de 5 ans. Donc arrêtez de. Il y a des commissions à l'aglo, on ne vous voit jamais, monsieur le Oui, parce que j'ai demandé de participer, mais je ne reçois pas toujours la convocation, je ne reçois qu'une. C'est facile de s'enseigner. Moi, je ne vous ai jamais vu. Vous avez qu'à me les envoyer systématiquement. Demandez à la bonne de les envoyer. Deuxième. Très bien. Ensuite, on passe au vote. Attendez. Deuxième point, dans la première page, vous dites que concernant la possibilité de M. Soudal d'avoir touché de l'argent des assurances, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Et ça, je peux vous renvoyer, j'ai jamais dit ça. J'ai parlé s'il avait fait une déclaration et j'ai demandé si la commune avait fait sa déclaration de sinistre. C'est tout. Même plus. Donc vous supprimez le fait que qu'il ait touché de l'argent. C'est sûr que pour son véhicule et tout ça, il a dû toucher de l'argent, puisqu'il a reconstruit le bâtiment. Mais je n'ai pas parlé qu'il ait touché de l'argent. Je ne me suis pas exprimé comme ça. C'est parti. Ok, très bien. On passe au vote, c'est bon. Merci. Et que monsieur. Merci pour ces remarques. Y a-t-il des oppositions? Oui. 3 oppositions. Non, donc 3 oppositions. Des abstentions? Une abstention. Des votes pour, du coup. Combien aujourd'hui? 2, 3, c'est ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pour, une abstention et 3 contre. Donc je propose. En fait, on est à 12. Une abstention, 3 contre. 13. 2 abstentions. Merci. Je propose de passer à l'examen de l'ordre du jour. Donc on repasse les 3 délibérations que vous avez contestées. Donc voilà, on les repasse. On retarde simplement un petit peu pour la demande de fonds de concours de la 3. Donc sur le marché de Noël,
C'était pour percevoir la redevance de 10 € pour l'allocation de l'emplacement du stand. Donc on repasse cette délibération. Oui. L'ordre du jour s'est inscrit, mais je voudrais savoir une question, notamment pour le marché de Noël. Vous avez reçu combien de recettes? Là, j'ai pas- Voilà, je ne sais pas, j'ai pas. Vous savez pas? Ah bah non, je Ah, ne tiens, sais pas de De demander mémoire, leur c'est 10 question. € par exposant, c'est ça? Oui. Il y en a combien qui ont payé quoi? Une dizaine? Alors attendez, j'essaye un peu de remémorer tout ça. Pour moi, j'en aurais peut-être une quinzaine, vingtaine quand même. Donc pour une quinzaine, vingtaine, la dernière fois j'ai réécouté, il n'y avait pas urgence de passer la délibération. Alors on a payé une conteuse, on offre un spectacle Oui, mais c'est pas- gratuit aux enfants et c'est- grâce, vous me laissez finir s'il vous Mais plaît. c'est pas pour ça. Attendez, monsieur Le Hague, Est-ce vous que je ne peux prenez pas la finir parole. s'il vous plaît? Madame Béréchon, Grâce à répond. ça, on paye un spectacle aux enfants. Voilà, donc ça veut, je crois que le spectacle était dans les 500 € et on a dû avoir 200-250 €. Donc ça paye la moitié d'un spectacle pour enfants gratuit. Vous n'avez pas eu 250 € de. S'il y a, Bah, en gros, Il y a 25 exposants. s'il y a une quinzaine, une vingtaine d'exposants, bon voilà, on va pas ça paye un peu chipoter, moins de la mais moitié, Ah, mais bon, il y avait voilà. pas urgence déjà. Et Bref, deuxièmement, il faut bien pour passer la les délibération. déclarations que vous remettez, Et on est obligé d'avancer il parce y a une que. obligation de voter un retrait des 3 délibérations. Mais Puisque c'est c'est annulé des- en place, monsieur. Non, non, tel que vous avez dit. Attendez, arrêtez les deux petits Non, non, tickets. non, non. Monsieur Oh, la Noël, bureaucratie, monsieur Noël, c'est vous, monsieur hein, Noël, monsieur il nous reste un an, j'ai fait avec je vais être très clair. Il nous reste, non, si, je vais vous expliquer une chose. Là, pourquoi j'ai pris le secrétariat sans poser de questions? Moi, juste après ce conseil municipal, je vais vous le dire, je dois me faire le compte rendu du conseil municipal pour qu'il soit transmis à l'agglomération demain matin, alors que moi, je vais aller travailler, vous voyez. Donc, je ne sais pas jusqu'à quelle heure ça va durer le conseil municipal. Moi, ce que je vous demande, peut-être que vous êtes à la retraite, mais moi, demain, à 8 h, j'ai devant mes élèves. Non, mais c'est juste pour vous Mais dire monsieur quelque chose. Bourlet, Mais on est vraiment dans l'obstruction pour vous avez l'obstruction. clamé que vous feriez plus politique et vous ne deviez même pas être là, alors que vous avez demandé à la... Non, mais... Monsieur Noël, ne Non, vous mais mettez c'est pas en vrai. contact. Alors, moi, Allez, stop, on passe Non, au non, vote, non, non, délibération pas au vote. numéro 1. C'est bon. Parce que vous avez enregistré donc quoi? On vous demande le retrait des 3 délibérations. C'est enregistré, monsieur Noël. Oui, oui, mais c'est pas grave. On a fait un recours qui est toujours au TA. Tribunal Vous avez... On annule et on remplace, C'est comme ça, c'est nul et non annulé. J'ai pas de La prise est commentaire. devant. J'ai pas besoin d'avoir une Non, note stop, sur on la ne lettre. commence pas, monsieur, mesdames. Non, mais moi je vais le calmer direct. C'est pour Ah, la diffamation, les insultes, les mensonges. Suite à une Il problématique. attend ça, il attend ça. Quand je vois la rédaction suite à une problématique survenue lors de la séance du conseil municipal du 11 décembre, cette délibération annule et remplace la délibération 10. Non mais, une problématique, c'est pas une problématique, c'est un abus de droit. Madame, Attendez, ça se fait partout, mais à Non, non. Saint-Pierre, on en est pas Ah oui, sûr. alors, ça se fait Bon, allez, stop, partout. on arrête là, Non, non. on passe au vote. Non, non, mais vous n'allez pas nous faire le sketch pour les C'est droits. honteux votre Allez, comportement. très bien. Moi, Parfait. je suis citoyen, vous pouvez regarder, c'est honteux. Mais il y a- Je demande. Allez, on passe au vote. Je demande, non, je demande le retrait. Non. Je demande un vote sur le retrait. On va faire un vote sur le retrait, on va faire un vote sur le retrait, on s'en fout. Enfin, un vote sur le retrait. Allez, Ils ont un vote sur le retrait. Alors, Allez, on fait un vote sur le alors, retrait. Bon, Alors. donc on ajoute, du coup on ajoute un point le jour, enfin vous voyez pas les complications que vous... Pour illégalité, retrait pour illégalité. Non, pas du tout. bah non. Donc, c'est si, Non, c'est bah non, légal. on va On pas. n'est pas d'accord. Le débat, il est en. Non, non, il n'y a pas d'illégalité, on vote ça. Vous êtes vraiment une insoumise. C'est vrai, vous êtes un procédurier qui fait perdre du temps à tout le monde et au tribunal. Voilà, tout à fait. Il y en a un bon. Léo Saint-Pierrois. Je vais pas perdre mon temps au tribunal. Ça, ça vous m'intéresse pas. C'est bon, on va Ah, je perds pas mon temps quand je Bah, dépose. si, Moi, vous dépensez de l'argent de Saint-Pierrois. ça me fait pas plaisir de voir d'aller dans Ça une fait pas plaisir. Non, ça me fait pas plaisir. Je Donc, c'est votre défends oxygène. pas les citoyens. Alors, on passe au vote. Qui est contre cette délibération numéro 1? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc une abstention. Qui est pour? Donc 9 pour. Merci. Donc délibération numéro 2. Donc la même chose sur les travaux du siège, hein, que vous citez largement à la rue du Château. Donc non, de la même façon, donc il n'y a pas d'illégalité. Le préfet a Si, c'est simplement, l'illégalité. a simplement rappelé la fragilité. C'est illégal, vous savez pourquoi, madame? à l'ordre du jour.
concours. Non, mais attendez, je vais vous Ne coupez pas la parole, s'il vous plaît. Non, mais J'ai la police moi, de je vais vous l'Assemblée, dire, monsieur je vous ai Loeb. fait un Non, monsieur courrier. Loeb, s'il vous plaît. Arrêtez. Je vous ai fait un Arrêtez courrier de en rappelant le monopoliser la règlement parole. intérieur. Vous n'avez même pas respecté votre règlement intérieur. Monsieur le règlement de tous les conseils, voilà. Et ben On pourquoi peut vous n'avez pas rajouter une délibération sur respecté? table, et voilà. Vous ne l'avez pas respecté, voilà. Et nous, De toute façon, on va publier, sinon, toutes les semaines, 3 fois par semaine, on va arrêter. Je rappelle quand même quelques points de règlement, monsieur Loeb. Même si on est dans une opposition, c'est tout à fait votre droit d'être opposé à nos décisions, et c'est normal. Mais le fait, moi je donne monsieur Loeb, on ne m'accuse pas de faire un recours. est-ce qu'on va être obligé de faire comme vous avez fait sur le dernier mandat, d'appeler la gendarmerie pour expliquer que vous faites une... Mais on va les appeler si vous continuez. Que vous êtes en train de faire un désordre au niveau... Non, je ne fais pas de désordre. Vous êtes en train de couper la parole systématiquement à toute personne qui s'inscrit pour prendre la parole. Madame le maire, qui est la présidente de la séance, essaye de passer un point, vous vous y opposez. Vous ne laissez pas... Non, monsieur Loeb, souvenez-vous des règlements. Vous êtes en train de faire une obstruction systématique. Vous êtes en train... Mais oui, mais on va arriver à ça. On ne peut pas parler décemment et s'expliquer. Heureusement, à moins que ce soit l'ambiance mondiale qui nous donne comme ça, mais je veux dire, on peut ne pas être d'accord sur un point et essayer d'écouter. C'est pas un débat sur un point, c'est un fonctionnement illicite, illégal. Allez, on repasse au vote. Comme pour le CCAS, j'ai fait annuler les délibérations. Avancer sur la délibération. Vous aviez fait Annuler en place. Ah oui, oui. Allez, qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Pas contre l'abstention, qui est pour? C'est la 2. La 2. Allez, on est à la place. Très bien, je vous remercie. Donc la même chose pour la délibération numéro 3. Donc là, c'est pour ça qu'on doit ce soir faire le compte rendu pour repasser ça demain au Conseil d'Aglo qui a été bien aimable de repousser d'un mois l'examen de cette demande de concours. Donc concernant les études du mur de soutènement, donc suite à votre remarque et votre demande, on a fait remonter tout un historique de ce muret de soutènement, donc qui effectivement fait traîner un petit peu le chantier de l'école, puisque le bureau de contrôle, qui n'avait pas été très présent pendant les réunions de chantier, à un moment a mis son veto en demandant qu'on fasse des études complémentaires à ce mur pour pouvoir étudier les charges, les portances, et donc de mandater cette étude supplémentaire, ce que l'on fait, ce que l'on a fait, ce que l'on fait ce soir en vous demandant d'accepter un fonds de concours. Donc ce soir, on vote pour ces études et la demande d'un fonds de concours à 50% auprès de l'agglomération Celle-là. Le montant de l'étude. Il est là, l'étude, c'est 2376 TTC. C'est à notre charge, Non, c'est la moitié. On demande un fonds de concours et vous avez tout l'historique qui vous a été joint. Donc c'est comme ça, c'est une exigence du bureau de contrôle et on ne peut pas, pour avoir les garanties décennales, passer outre les demandes du bureau de contrôle. C'est comme ça. L'architecte était responsable. Bon, écoutez, c'est des choses qu'on a découvertes, on a déjà expliqué de multiples reprises. En cours de chantier, il y a parfois des choses que l'on découvre et qui poussent, vous le savez bien, vous avez vu des chantiers, à se remettre d'équerre pour pouvoir avoir toutes les validations. Donc je vous propose de repasser cette demande de fonds de concours. Le montant total de l'opération va toucher... On passe au vote sur la délibération, si vous voulez bien. Donc la délibération qui est... Vous pouvez annoncer le montant de quoi total de l'étude? C'est écrit là, c'est écrit en fait. Faut juste... Vous deviez nous donner des explications. Je vous ai demandé... Vous avez tout l'historique. Oui, vous avez demandé hier soir à 20h. Donc c'était un petit peu ordinaire. C'était un petit peu ordinaire des questions diverses. Le comptable était parti, donc là moi je ne peux pas faire un bilan comme ça au courant. Je vous l'avais demandé la dernière fois le bilan. Mais je vous l'ai déjà donné à chaque fois que vous l'avez demandé. Je peux répéter les mêmes chiffres si vous voulez. Donc le total du chantier TTC c'est 978 906 et en taxes 694 418. Mais je vous l'ai déjà dit et répété, c'est pas une nouveauté. On passe au vote sur le sujet qui nous intéresse, le concours, qui est contre?
s'abstient? Une abstention, c'est pour. Donc, 9 pour. Merci. Donc, 2 nouvelles délibérations pour suivre. Donc, une première délibération pour remettre un petit peu au carré les durées hebdomadaires de service des agents techniques concernant l'école et la cantine. Donc, on a eu voilà, des départs à la retraite et du coup, on a pu, comme cela, compléter les temps incomplets des agents de l'école. Donc, c'est Madame Madame Réché qui présente un petit peu la nouvelle organisation et cette délibération. Madame Réché, si vous voulez bien. Alors, donc en fait, Madame Chemin étant partie en retraite, il y avait forcément des heures de ménage, de surveillance, cantine à répartir. Et donc, comme on avait des agents qui n'étaient pas à temps complet, on leur a plutôt dispatché les heures de Madame Chemin pour qu'elles aient des heures plus importantes par semaine. Et on pense aussi à leur retraite plus tard, forcément, quand on ne travaille que 20 heures, la retraite est moins conséquente. Donc en fait, on a 4 agents qui ont été impactés par ce changement. Une personne qui était à 29 heures qui est passée à 31 heures, une autre qui était à 24 qui est passée à 26, la troisième était à 27 heures, elle est passée à 33 heures. Et la dernière, qui était à 23 heures, est passée à 31 heures. Alors, c'est des heures, bien sûr, c'est semaine hebdo, mais c'est lissé sur toute l'année. Donc, en fait, à chaque vacances, elles ont une journée de ménage. Les grandes vacances, elles ont 4 jours, mais c'est vraiment lissé sur l'année, en fait. Vous avez réparti la totalité des heures, Madame Chemin? Oui. Ça a été fait sur le volontariat par rapport aux emplois du temps des gens. Alors, voilà, il y avait certains qu'on pouvait pas augmenter parce qu'elles étaient déjà à 30 heures, 35 heures par semaine. C'était pas possible. Il y en a 2, en fait, elles étaient déjà un quota d'heures, on ne pouvait pas en remettre, donc on a redispatché sur les 4 autres. Voilà, tout simplement. Et puis après, en fonction aussi de ce que Madame Chemin faisait, il y a des horaires qui ne convenaient pas à d'autres parce qu'elles étaient déjà en poste à ce moment-là. Donc on a fait au mieux, on a partagé au mieux, au plus équitable. Alors il y en a qui ont un peu plus, un peu moins, mais voilà, donc on a fait au mieux. Puis après, il y avait les heures de ménage, mairie, salle des fêtes. Donc certaines refusaient enfin, ça ne les intéressait pas. Donc on les a dispatchées sur 2 autres. Voilà. Mais globalement, tout le monde est content, ça va aller. Ah oui, c'est un meilleur salaire, une meilleure carrière, donc ça satisfaisait tout le monde. Voilà, ça fait 1 mois et demi que c'est fait et ça a l'air d'être correct. Ça n'a pas changé l'ambiance et tout ça. Non. Après, on a fait en fonction des demandes de chacune et de celles qui ne voulaient pas non plus faire. Parce qu'on en a une qui nous a dit je ne veux pas faire ménage salle des fêtes et mairie. Ok. Donc ces heures-là ont été réparties sur 2 autres. Évidemment, on avait saisi le comité social territorial qui a donné un avis favorable en date du 25 février. D'autres questions dans le débat? Merci. Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? On est pour cette délibération. Merci. 13 pour. Donc ensuite, on a fait une délibération pour pouvoir payer les dernières factures quand on est en transition sur des exercices budgétaires. Donc là, c'est M. Ange Albert qui va nous expliquer ce mécanisme. Donc là, il s'agit d'une délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget d'exercice précédent. C'est-à-dire que sur le fonctionnement, on a déjà le texte, donc les agents communaux peuvent payer les factures, les payes, etc., tant que le budget 2025 n'est pas encore voté. Par contre, sur l'investissement, il existe ce dispositif qui permet, dans la limite de 25%, de commencer à payer des factures d'investissement sur 2025 sans budget 2025. Voilà, donc ça c'est cette disposition légale qui est rappelée dans la délibération. Donc là-dessus, il y a un calcul qui a été fait en collaboration avec la trésorerie. C'est quelles sont nos dépenses d'investissement éligibles à ce dispositif sur 2024. On arrive à un total de 288 972 retenus avec un retenu, et le 25% nous amène à 30 000.
Voilà, parce que comme il y avait un reste à réaliser, en fait, le 25% ne s'applique que sur les 123 000. On arrive à 25% des 123 000, on obtient les 30 800 qu'on peut dépenser sans budget 2025 en investissement. Une fois qu'on a fait ça, pourquoi on a demandé ça? C'est parce qu'on a des factures d'investissement de début d'année à régler dans la limite de ces 30 809 euros légal. Et donc dedans, il y a études et recherches sur le mur de l'école pour 2376 euros, Euclide géomètre, découpage parcelle pour 1776 euros, études et recherches sur l'école, Madame Thibault, 1440, études et diagnostic, rénovation fresque, 396 euros, aire de jeu, premier versement de 10 000 euros pour ProLudique, et le logiciel JPS qui est considéré comme l'investissement pour 6 840. Ce montant, ça en arrive au montant total de 22 800 euros, qui est inférieur au seuil légal dont on a le droit de 30 000. Et donc c'est pour ça qu'on vous propose d'adopter cette délibération qui permettra, suite à ça, de régler les factures que je viens de mentionner. Voilà. Vous avez des questions? Sur l'aire de jeu, on a eu combien de dons? Vous avez fait appel aux dons? Pour l'instant, on a eu 5 000 euros. Une seule fois, en particulier? En plus, plusieurs personnes. Sur JVS, c'est 1840. C'est le renouvellement des logiciels ou c'est tous les ans. Oui, non, mais il n'y a pas d'ajout. Non, il n'y a pas de particularité, c'est tous les ans. Oui, non, mais ça aurait pu être... C'est depuis que vous êtes maire, dans tous oui, les non, ans, là. D'accord, mais il y a des évolutions dans les logiciels. Depuis 5 ans, il y a eu des évolutions. Ça a légèrement augmenté. On a prestations supplémentaires. On a pris un module à 300 euros de plus cette année, je crois. Voilà. C'est ça la question. Oui, enfin bon. Ah, voilà, c'est que vous avez pris un module de plus. C'est intéressant pour les gens. Ça justifie pas si plus. Ah oui, c'est intéressant. C'est vrai que... bon. Ça permet de faire fonctionner la mairie. Voilà, ça va être vraiment. Merci. Non, non, rien du tout. Merci pour cet exposé très clair. Bah moi, je vais faire le candidat de l'émission parce que franchement, moi, je suis pas bon en informatique. C'est quoi un module? C'est une application complémentaire. Ça pourrait être le cimetière, ça pourrait être. Non, mais vous pensez également que les Saint-Pierrois, ils sont ravis de savoir que pour 300 euros, on a un nouveau module. Oui. Oui, parce qu'il y a une augmentation sur le coût. Merci. Ouais, Merci mais pour la moi, question. je suis habite à Saint-Pierre. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? J'ai pas d'amis à Saint-Pierre. C'est bon. Je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Voilà. Des votes contre, des abstentions. Donc les votes pour, à l'unanimité. Merci pour l'unanimité, je vous remercie. Et enfin, une dernière demande de fonds de concours. Donc effectivement, on a fait des travaux de taille sur l'école élémentaire, mais n'oublions pas l'école maternelle. Et donc là, on avait des gros sujets de toiture. Donc il y a une partie qui passe en fonctionnement pour le démoussage. Donc là, on a un devis d'à peu près 10 000 euros quand même pour le démoussage. Donc là, je vous l'informe pour les pouvoirs qui sont donnés aux maires de faire ces dépenses de fonctionnement pour le démoussage. Mais par contre, pour tout le reste sur la toiture, là, on peut demander un fonds de concours. Donc c'est Madame Le Bourgeois qui a fait venir les entreprises et qui va vous expliquer un petit peu les travaux qui sont aujourd'hui nécessaires pour garantir la tenue des cours. Il a été fait ou non, tout ça c'est pas fait. Pour l'instant, on a des devis. Donc c'est pour ça que je vous informe sur le démoussage, mais ça passe en fonctionnement. Je ne peux pas demander de fonds de concours pour le démoussage, c'est considéré comme du fonctionnement. Donc là, je vous informe au titre des pouvoirs qui me sont octroyés. En revanche, sur le reste des prestations, là, Madame Le Bourgeois va vous expliquer, puisqu'on demande un fonds de concours, là, c'est des investissements peut-être plus conséquents. Donc en fait là on a fait appel à des étancheurs parce qu'on a des problèmes d'étanchéité au niveau des toitures. C'est qu'il arrive sur la toiture de la maternelle, en fait il y a plusieurs parties, des parties plates, une partie pontue. Et les deux parties plates, notamment celle qui est devant, celle qui se situe à l'entrée de l'école maternelle, a eu des soucis d'infiltration. Et quand je dis des soucis d'infiltration, il y avait quasiment un trou. Donc on avait fait des travaux quand nous sommes arrivés en mandat dans les toilettes des grandes sections.
Mais les travaux qu'on a fait, en fait, on peut les refaire parce que l'eau s'infiltre. Et du coup, j'ai vu la photo, le monsieur qui montait, il y a quasiment un trou qu'on avait rebouché tant bien que mal avec notre service technique, mais qui est le bricolage. Et donc là, il faut vraiment refaire cette étanchéité en urgence parce qu'à un moment ou à un autre, ça craquera et on aura vraiment un gros dégât des eaux. Donc la priorité, c'est vraiment cette partie. Et le truc, c'est un toit qui doit représenter 2 mètres carrés, je crois. Vraiment, c'est pas très grand, mais vraiment, c'est l'urgence. Et puis après, du coup, il y a une autre terrasse avec des sortes de puits lumière, j'appelle ça comme ça, où ils ont un vocabulaire un petit peu plus technique, des lanterneaux qui sont pareils, très âgés. Donc les joints des lanterneaux laissent passer l'humidité et laissent passer l'humidité. Pareil, il y a des infiltrations. Alors c'est pas un dégât des eaux, ça ne dégouline pas, mais on voit l'infiltration qui commence à atteindre le plafond de la salle de modicité. Comme il pleut et comme on a une super météo en Normandie, en ce moment on se rend bien compte que oui, il faut essayer de rendre le plus possible ce toit étanche parce que sinon on va se retrouver avec des gros dégâts des eaux. Donc on a fait on a regardé les 3 voitures différentes, et du coup on a ce devis où justement on a la partie la plus urgente de 2 mètres carrés là qui nous coûterait 1 479,80 € hors taxe, donc 50% à charge de la commune, donc ça représente 739,90 €, 740 €. Là, c'est vraiment l'urgence. Et puis après, c'est quelle entreprise? C'est marqué CBEM, basé à Val-de-Royan. C'est à côté dans la zone de McDonald's, juste derrière, là. Vous voyez, c'est une entreprise d'étanchéité. C'est le seul qui t'a répondu? Voilà, j'en ai fait 4 et les autres ne se déplacent pas pour une petite surface. Voilà, c'est ce que j'ai comme réponse. CBEM. Ensuite, on a donc la deuxième terrasse qui est plus grande puisqu'elle représente 35 mètres carrés. C'est là où il y a ces fameux lanterneaux là. Et donc pareil, il faut essayer de réétancher parce que le revêtement est âgé en fait, et donc du coup il s'abîme. Et ça crée aussi des infiltrations. Et en fait, ça fait des sortes de flaques, en fait. L'humidité reste plus longtemps. Ensuite, il y a la toiture qui, elle, est penchée, inclinée, où il faut mettre des bavettes en plomb pour bien faire la jonction entre les terrasses et le toit. Et enfin, donc, ces fameux lanterneaux, là, on peut carrément les changer parce que, bien sûr, ils sont plus, on n'en fait plus, ils ont 40 ans, les lanterneaux, donc du coup, voilà, il faut rechanger et en plus il commence à être un petit peu opaque, donc laisse moins passer la lumière. Donc, voilà, ça c'est vraiment les investissements indispensables pour pouvoir continuer à fonctionner sur l'école maternelle. Donc du coup le fonds de concours il passera le mois prochain. Le démoussage n'est pas prévu là, c'est vraiment l'étanchéité là. Il est fait par la même entreprise? Non, ça c'est des étancheurs, c'est pas des couvreurs, ça sera un couvreur seulement de Bouville, monsieur Cognard, qui interviendra. Le toit il est fait en amiante, donc déjà il faut... c'est gros. Non, mais le conseil, c'est de demander à la personne qui fait les travaux pour le démoussage. Oui, ça c'est fait, on a le devis. C'est déjà fait. Savoir si on fait un démoussage avant ou après. Non, il a demandé, je lui ai déjà demandé, il a dit qu'il fallait faire l'étanchéité en priorité et après le démoussage. Mais c'est 10 000 € le démoussage, il faut que c'est... Alors, il y a le démoussage, mais il y a aussi le traitement après. Alors, il fait un traitement, j'ai noté 6 cas. Après, c'est-à-dire qu'il démousse tout à la main, parce qu'il ne peut pas faire avec des produits, parce que justement, il ne faut pas éroder le fibro. Et donc, il le fait à la main, et après, il fait un traitement pour un petit peu, justement, en plus étanche ce matériau. Et ces traitements 6 cas sont très cher. Voilà, ouais. Les traitements sont très chers. Et là, ça représente le démoussage, là, représente quasiment 15 jours de travail à tout ça, parce que c'est un artisan qui n'a pas de... Et puis, c'est risqué aussi, c'est l'amiante. Voilà. En février, le concours va passer en mars, après on peut demander une autorisation anticipée des travaux. Donc on pense qu'on va faire ça effectivement au moment des vacances scolaires, les enfants. C'est dangereux. Oui, vous avez raison. Oui, non, mais il est déjà intervenu, il le sait. Il ne faut pas bien le vendre non plus. Oui. Non, bien sûr, de toute façon, il fera. C'est les professionnels, ils sont habitués. Merci pour vos remarques et pour cette présentation très claire. Passons au vote sur les biens. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour cette délibération.
Je vous remercie. Donc, après l'heure du jour, avant de passer à huis clos, donc on avait reçu 2 questions diverses. Donc, on a vu peut-être des reportages sur les questions de tuyauterie qui peuvent créer des réactions chimiques dangereuses pour les consommateurs d'eau potable. Donc, du coup, on s'est informé auprès de l'agglomération de ce qu'il en était pour notre réseau et de la qualité des canalisations. Est-ce qu'il y avait eu un diagnostic et des dangers potentiels pour nos riverains. Donc, j'ai publié, puis je vous ai mis en pièce jointe la réponse de l'agglomération, qui est quand même plutôt rassurante. Si M. Bourré voulait faire un petit commentaire, puisque c'est des sujets que vous connaissez bien, étant chimiste. En fait, la problématique, elle est sur la constitution des tuyaux plastiques qui sont en PVC, donc en polychlorure de vinyle. Et pour fabriquer ces tuyaux donc en plastique, eh bien, il faut ce qu'on appelle des molécules de part qu'on appelle monomères, qui vont fabriquer mono 1, poly plusieurs. Donc en fait, c'est quand on a fabriqué les tuyaux avant les années 80, il n'y avait pas ce qu'on appelle de dégazage, parce qu'en fait, le polychlorure de vinyle, au départ, il est sous forme gazeuse. Et quand on construisait le tuyau plastique, eh bien, il y avait des molécules au départ qui ne s'étaient pas associées avec les autres et qui restaient bloquées au niveau moléculaire dans le tuyau. Et en fait, on s'est aperçu que ces molécules, elles avaient ce qu'on appelle de l'affinité pour l'eau. Et donc, en fait, quand l'eau passait dans ce tuyau et que le débit de l'eau n'était pas assez suffisant, le gaz qui était dans les tubes plastiques, mais qu'on ne voit pas, voilà, et bien, passait du tuyau plastique dans l'eau. Donc, c'est la fameuse pollution. Donc, ce qui fait que pour avoir cette pollution-là, il y a plusieurs registres dans lesquels on va entrer. De 1, il faut que la canalisation soit en PVC. Donc, si elle n'y est pas, on n'est pas concerné. 2, il faut que le linéaire de tuyau soit important. 3, il faut que le débit qui passe par ces canalisations soit faible. Si on prend ces 3 critères et qu'on regarde la distribution d'eau sur notre commune, il n'y a qu'un quartier qui est impacté par ça, c'est le quartier du Viornon. Parce qu'au fait, contrairement à nous, toute la partie basse, nous on est alimenté par le captage du Vaudreuil. Et donc, on a, puisqu'en fait le Vaudreuil est arrivé assez récemment, les canalisations qui sont présentes ne sont pas concernées et le débit est beaucoup plus important. Donc, et le linéaire n'est pas important. Donc, du coup, on n'est pas impacté. Par contre, au niveau du Vieux-Rouen, c'est vraiment typique de la situation. C'est-à-dire que la zone de captage, elle est à Paterville, la station de relais, elle est dans la vallée de l'Eure, ça remonte à Heubouville. À Heubouville, il y a un relais, et du relais de Heubouville se redistribue au Vieux-Rouen. L'ARS, donc l'agence de santé qui contrôle la qualité de l'eau, en fait, le point de captage, il est à Heubouville. Donc, de façon naturelle ou obligatoire, il n'y a aucun contrôle qui n'a nécessité d'être fait au niveau du Vieux-Rouen. Et c'est bien ça la problématique, c'est-à-dire que si, et c'est ce que Madame le maire a demandé à l'agglomération, de savoir si entre Heubouville et le Vieux-Rouen, on était sur quel type de canalisation. On n'a pas eu la réponse, mais en tout cas, clairement, ça doit être une canalisation de PVC, puisque l'agglomération, avant que nous on pose la question, a fait des dosages de l'eau au niveau du Vieux-Rouen sur 2 points, pour vérifier si l'eau au niveau de la consommation du Vieux-Rouen était impactée. Et c'est la réponse que vous donnez, et bien les concentrations sont très très faibles. Voilà, donc on est rassuré, mais bon, ça méritait d'être exercé. On ne veut pas qu'il y ait un doute sur un quartier de la commune, on peut être rassuré. Donc voilà pour cette première question diverse. Et puis la seconde, c'est toujours pour le rapatriement d'anciens sites. Donc je suis désolée, je n'ai toujours pas le temps de traiter cette problématique. Oui, c'est vrai, il faudrait que je repasse par un prestataire. J'ai ma petite fierté sur le site internet, j'essaie de maintenir au maximum. Et voilà. Vous nous laissez un accès au site internet. Vous avez votre lien qui est en ligne par de l'opposition. C'est une obligation. Non, c'est pas une obligation. Si, c'est une obligation. Vous n'avez pas. Vous verrez, monsieur Noël. On va passer à huis clos, puisqu'après on a les affaires sociales. On doit avoir un espace des communications. Non, on ne l'avait pas. Ce que vous n'avez jamais fait, envoyez-nous au tribunal, on va rigoler. Non, mais vous n'avez jamais fait. J'ai aussi les prêts. Ouais, merci. Alors peut-être simplement avant de clore, monsieur Médard, avant de clore, Madame Kernier, avec peut-être une remarque. Eh
y a aussi des... Monsieur Loeb, Madame Perniard, j'en garde son coup quand même. Mais il y a 30 pistes. 30 pistes. non, Madame Je suis à 30 pistes. Madame Perniard a la parole. Non, c'est hors sujet, ça. Pardon, Madame Perniard. Je veux dire que le site, la Fondation du patrimoine, la circonscription, ça a été clos. Donc on ne peut plus verser d'argent sur ce compte-là. Parce que moi j'ai envoyé de l'argent à la fin de l'année et ça a été mis sur le compte pour l'église. Ah, d'accord. Et pourtant j'ai fait un petit mot en disant. Alors je voulais que ce soit sur. Alors, peut-être une petite information. Donc ça, j'avais pas cette info-là. Donc de toute façon, la restauration va avoir lieu en mars. On est très heureux. Donc ça va être restauré. Mais ça, c'est pas la question, c'est que quand moi j'ai déposé de l'argent à la fin de l'année, j'ai mis un petit mot pour les Donc emballages. ce serait l'église. La totalité ou pas? La totalité. Donc pour la somme de la souscription qu'on a eue, donc un tiers, donc là, on fait un tiers, on fait avec la somme qu'on a collectée. Voilà. Donc oui, puisque c'était très important de... Donc ils ont fermé la souscription. Ça, je ne savais pas qu'il avait fermé. Moi, je fais consulter régulièrement et c'est fermé. Je vais les contacter. Et donc, moi, je leur ai demandé, vu la nature du budget des petites communes, j'ai dit que ce serait important que ce soit mis pour les peintures murales. Ouais. Et donc, j'ai vu que ça a été, quand ils m'ont renvoyé le truc, déposé pour les peintures murales, enfin, pour la souscription qui a été faite pour l'église. Et vous n'avez pas pu leur refaire un petit mail en disant que vous n'avez pas été... Ah ben, déjà, à partir du moment où c'est fermé, systématiquement, ils mettent sur un autre... Sur l'église. Sur la souscription. Mais de toute façon, l'église, on va faire quelque chose pour l'église. Bien sûr, mais bon, je mets dans la phase. Vous, c'était plus pour la fresque. Bah oui, en plus, c'est pas une fresque, c'est une peinture murale. Non, l'église, oui. Mais c'est encore possible de récupérer peut-être une somme. Si vous voulez Je vais les contacter. Ouais, on va voir ça, d'accord, merci. Vous voulez donner une somme, c'est ça? Non, elle a déjà donné, mais ça, j'ai attribué à l'église, j'ai donné 250 €, les 150 €, j'ai reçu le papier, c'est marqué affectation à l'église de Saint-Paul. Je vais la contacter. Donc, je vous tiens au courant. Et comment elle s'appelle, la dame qui s'occupe? Pas au sujet du site de la Ils commune. mettent juste ça. Oui, je vais la contacter. Donc le conseil. Madame 116, je vous ai posé une question. Est-ce que on a un droit d'accès en tant que proposition vous avez sur le tribune. Non, mais, attendez, mais rendez le Facebook de Saint-Pierre-du-Vauvray déjà. Non, alors, attendez, ne faites pas, faites vous-même de l'exemple, monsieur Loeb. Vous n'avez jamais laissé une tribune à votre opposition, jamais laissé accès au site. Vous avez capté la page Facebook qui s'appelle Saint-Pierre-du-Vauvray à votre profil personnel. Donc à un moment, écoutez, monsieur Loeb, nous vous donnons la tribune dans la Gazette. Et vos tribunes sont sur le site internet. Donc je pense qu'on fait beaucoup plus que ce que vous faisiez. Saint-Pierre pour tous, mais j'ai pas... Saint-Pierre pour tous, franchement, c'est Saint-Pierre et Saint-Pierre. C'est qui le gère. Donc j'ai des captures d'écran. Allez, on clôt le conseil à 21h10. Une capture d'écran, ça conseil est va pas. clos. Merci. J'ai pas de site. Par contre, vous l'aviez.